Aujourd'hui, nous sommes au musée de l'Ordre de la Libération. Situé dans l'aile droite de l'Hôtel des Invalides, le musée a été inauguré en 1970, après que De Gaulle a décidé d'y installer en 1967 l'Ordre de la Libération. La Fondation Charles de Gaulle vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de ce musée riche de sens pour notre histoire. Et en fait, qu'est-ce que l'Ordre de la Libération ? L'Ordre de la Libération, c'est probablement le dernier ordre de chevalerie français. Il a été créé par le général de Gaulle en novembre 1940 à Brazzaville, au Congo, qui était alors la capitale de la France libre. Et donc cet ordre de la Libération, c'est un, récompenser, deux, c'est aussi servir d'exemple, encourager les autres à continuer, et puis c'est aussi un outil politique, comme un instrument régalien, puisque de tout temps, la création d'un ordre national a appartenu à un chef d'État, sous tous les régimes, un monarque, un empereur, Napoléon crée la Légion d'honneur par exemple. Pour être compagnon de la Libération, il faut s'être distingué de manière exceptionnelle dans l'œuvre de libération de la France et de son empire. Bon, très bien, mais tout ça reste quand même assez arbitraire, ou assez peu objectif. En fait, on s'en rend compte des critères quand on les regarde tous. Le temps passant, on analyse un peu leur parcours et on s'aperçoit d'une chose qui est majeure, c'est que quasiment 80% d'entre eux, de ces hommes et de ces femmes, sont des résistants de l'année 1940, pour ne pas dire de l'été 1940. Donc c'est très clair que les compagnons de la Libération, alors il y a des exceptions, il y en a toujours, mais sont ultra majoritairement des pionniers de la résistance. Donc ça, l'engagement immédiat, l'engagement des premiers temps, au moment où vraiment c'est pas à la mode, où personne ne bouge, c'est vraiment un des traits majeurs, caractéristiques des compagnons de la Libération. Puis après, eh bien, c'est souvent une succession d'actes, d'engagement dans les combats, mais ça n'est pas un ordre militaire, c'est un ordre ouvert à tous. Soit l'âge, le sexe, la nationalité, l'origine sociale, tout le monde peut être compagnon de la Libération, donc c'est très ouvert et en même temps très fermé, parce qu'encore une fois, De Gaulle veut absolument que ça garde un caractère d'exception. Deux choses à ça. D'abord, ce qui est intéressant chez les compagnons, c'est que leur diversité, elle n'est pas uniquement d'origine, elle est aussi dans l'action. Et c'est-à-dire que la Croix de la Libération récompense des actes, des engagements, des modes d'action et de combat qui sont extrêmement différents et finalement qui représentent pratiquement tout ce qui a pu être de l'ordre de la résistance, de l'agent de liaison au chef de mouvement, de la résistance intellectuelle en passant par le commandant de maquis, mais aussi le pilote, l'aviateur, le marin, à tous les niveaux. Donc, à travers les compagnons sont récompensées ou marquées toutes les actions. Effectivement, de ce côté-là, il y a cette grande diversité. Et puis le général de Gaulle, on ne le sait pas beaucoup, mais considérant qu'effectivement, il y a des tas de gens qui méritaient d'être récompensé pour cette action volontaire, a créé une autre décoration pendant la guerre. Il n'en a créé que deux, c'est la médaille de la résistance française, qu'il a créée en 1943 et qui, elle, a été beaucoup plus largement attribuée puisqu'elle a été décernée à environ 65 000 personnes. Vous voyez, on est dans un étiage très différent. En gros, 1000 compagnons, 65 000 médaillés de la résistance française. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire de créer des décorations ? Créer des décorations spécifiques qui ne sont attribuables que pour le conflit en cours, c'est marquer dans l'histoire la particularité même de ce combat.